Je pense que je suis ni une femme pauvre, ni une pauvre femme. Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Aujourd'hui, nous allons parler de la place des adjectifs. Nous allons continuer la leçon de la dernière fois et nous allons parler un peu plus du changement de sens de l'adjectif selon sa position et aussi du placement de l'adjectif quand il y a plusieurs adjectifs. Hi everyone and welcome to Learn French with Jackie, avec Jackie. Today we're going to talk a bit more about adjectives, about where to place adjectives when there are multiple adjectives, as well as how do adjectives change depending on the position of the adjective in a sentence, whether it's before a word or after a word. Before we get going, don't forget to subscribe, like, comment, and share this video with the world! And before we get into the meat and potatoes of this, I will put above the last video on adjectives if you need to check that out again. All right. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Allons-y. Alors parlons de la place des adjectifs multiples. So let's talk about when there are multiple adjectives in a sentence. Where do they go? Où est-ce qu'on les place? Généralement, les adjectifs gardent leur place respective. Alors, si un adjectif généralement se place après le nom, on le laisse là. Et si un adjectif se place généralement avant un nom, on le place là. So, generally, adjectives, even when there are multiple of them, they stay in the same position that they usually do. So, again, if you don't remember, most adjectives are placed when? Where? Where? Après le nom, after a noun. So, généralement, la majorité des adjectifs se placent après le nom. Mais il y a quelques adjectifs qui se placent avant le nom. There's some adjectives that are placed before a noun. What are they? Do you remember? Let's whiz through them. Petit, petite, bon, bonne, meilleur, meilleur, jeune, jeune, joli, joli, gentil, gentil, autre, autre, grand, grande, mauvais, mauvaise, pire, pire, vieux, vieille, vieille, beau, belle, belle, long, longue, gros, grosse, vilaine, vilain, vilaine, moindre. Okay, c'est la liste. If you need to go over it and slow it down, no worries. I already got a video talking all about those adjectives. Check it out. So, depending on that, as well as some of the other rules where we talk about when sometimes adjectives are placed before a noun, you have to keep those in mind. So, for example, if we wanted to say, par exemple, une belle maison verte. Belle, c'est un des adjectifs, des 16 adjectifs qui se placent avant le nom. Alors, et verte, c'est une couleur, c'est un adjectif normal qui se place comme la règle générale après le nom. So, belle, beautiful, is one of those 16 adjectives that are placed before. So it's going to go before maison. And color, green. Green is a color, and colors generally follow the general rule. So it's placed after.
Répétons. Une belle maison verte. Très bien. Ok, un autre exemple. Un, un, un beau, gentil enfant. Un garçon. Encore, répétons. Un beau, gentil garçon. Un autre exemple, un autre exemple. Un cheval noir doux, par exemple. Un cheval noir doux. Très bien. Alors, quand il y a plusieurs adjectifs, où se placent les adjectifs? Les adjectifs se placent généralement dans la même position que où ils se placent s'il n'y en a que un. Alors, les adjectifs qui se placent généralement où? Après le nom, exactement. À part quelques adjectifs qui se placent avant le nom, une petite liste, et aussi quand on parle d'autres règles, comme quand on parle du rang, ou des adjectifs ordinaux, ou des noms propres, ou quand on utilise, euh, on essaie d'utiliser les adjectifs comme en poésie. Oui, très bien. Alors, la deuxième partie de cette vidéo, c'est sur le changement de sens de quelques adjectifs selon sa position. Now, sometimes adjectives change meanings completely depending on where they're put in a phrase. So, for example, un homme grand means something different from un grand homme. Okay? So, un homme grand means a man of a certain stature, right? Un homme grand. Whereas un grand homme means somebody that is important. Un grand homme. And there are a lot of these. Let's go through some other ones. So the one that is, how to say, that you can understand like visually is what we call the sens propre. Le sens propre. So un homme grand here, height, right? Grand means tall. So un homme grand, a tall man. It is the sens propre, the meaning that is the exact meaning of the word. Le sens figuré is kind of like the expression, okay, of the meaning that is an idiomatic expression rather than the actual meaning of the word. So, un grand homme, an important man. Ok, d'autres exemples. Sens propre, un homme pauvre. Répétez. Un homme pauvre. Sens figuré, un pauvre homme. Répétez. Un pauvre homme. Ok, d'autres exemples. Par exemple, l'adjectif brave. Ok. Sens propre, un soldat brave. Répétez. Un soldat brave. Ça veut dire un soldat courageux. Oui. Et dans le sens figuré, un brave soldat. Répétez. Un brave soldat, ça veut dire un soldat très gentil.
Très bon. Un autre adjectif. Certain. Un, hmm, un résultat certain. Ça veut dire sûr, assuré. Répétez. Un résultat certain. Sens propre. Sens figuré. Une certaine personne. Ça veut dire une personne particulière. Répétez. Une certaine personne. Un autre exemple. Un pantalon cher. Avec, ça veut dire au prix élevé. Répétez. Un pantalon cher. Et ça, c'est le sens propre. Le sens figuré, ma chère amie. Ça veut dire aimer. Répétez. Ma chère amie. La semaine dernière. Ça veut dire la semaine qui précède cette semaine. Répétez, le sens propre. La semaine dernière. Le dernier mois de l'année. Sens figuré, ça veut dire dans une série. Le dernier mois de l'année. Une histoire drôle. Ça veut dire une histoire amusante. C'est le sens propre de drôle. Répétez. Une histoire drôle. Une drôle d'histoire. Ça veut dire une histoire bizarre. Répétez. Une drôle d'histoire. Un autre exemple. La simplicité même. Sens propre. Ça veut dire la simplicité exacte. Et répétez. La simplicité même. Sens propre. Sens figuré. La même chose. Ça veut dire la chose identique. Répétez. La même chose. Un autre exemple. Voyons voir. Une... trop d'exemples dans ma tête. Ok. Par exemple, une méthode nouvelle. Le sens propre ici, ça veut dire récente. On répète. Une méthode nouvelle. Sens propre. Sens figuré. Une nouvelle jupe, ça veut dire une jupe
supplémentaire. Répétez. Une nouvelle jupe. Ok, un autre exemple. Le mois prochain. Sens propre. Ça veut dire le mois qui suit ce mois, le mois d'avril. Répétez. Le mois prochain. Sens propre. Sens figuré. La prochaine fois. Ça veut dire la fois suivante dans une série. Répétez. La prochaine fois. Ok? Un autre exemple. Une salle propre. Sens propre. Ça veut dire une salle qui n'est pas sale. Sale, sale. Je répète. Une salle propre. Tandis que, sens figuré, ma propre maison, ça veut dire ma maison qui m'appartient, okay, que je possède. Répétez. Ma propre maison. Et le contraire de propre, c'est sale. Et alors on va utiliser, je vais vous démontrer quelques exemples avec sale. Par exemple, vos mains sales. Ça veut dire qu'ils ne sont pas propres, au sens propre. Ok? Répétez. Vos mains sales. Et au sens figuré, une sale affaire. Ça veut dire une mauvaise affaire. Répétez. Une sale affaire. Très bien. Et un dernier exemple, on va utiliser seul. Et on va dire une fille seule. Ça veut dire au sens propre, une fille qui n'est pas accompagnée. Ok? Sans quelqu'un avec elle. Répétez. Une fille seule. Et au sens figuré, notre seul souci. Ça veut dire unique, juste un. Répétez. Notre seul souci. Très bien. Ok, c'est une bonne liste. Nous pouvons nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais sachez bien sûr qu'il y a une plus longue liste d'adjectifs qui changent de sens quand on l'utilise avant un mot et après un mot. We're gonna stop here for today because this is a pretty good list and of adjectives that are actually useful and practical and that you could use and figure out the different meaning depending on whether it's before or after. Of course, this is not an extensive list. There are other adjectives that do the same exact thing, and it's okay. Just absorb the ones that you can. These adjectives are at least adjectives that we use pretty often, right? Like prochain, prochaine, right? And seul, nouveau, nouvelle, like these are all adjectives that are very popular. So if you become super comfortable and be able to use these adjectives in the right place with the right meaning, you're in a great place. Please don't hesitate to let me know in the comments below if you want to learn anything specific. And I hope to catch you at our next lesson. But before you go,
Don't forget to subscribe to my channel, C'est Jackie, for more French lessons. Like this video. Help a sister out, please. Or dislike it, whatever. Write me a little comment below saying salut, bonjour, anything you want. Love to hear from y'all. Really, I really do. And please share this video with the world! Je vous aime, mes amours. Merci beaucoup pour votre soutien et j'espère vous voir à la prochaine classe. Ciao!